Empresse-toi de venir avant l'hiver. 2 Timothée 4, 21. Au verset du chapitre 9, Paul a déjà insisté auprès de Timothée pour qu'il s'empresse de venir bientôt auprès de lui. L'apôtre veut que son enfant spirituel soit un vrai vainqueur, qu'il surmonte les obstacles et qu'il vienne à Rome. Mais il y a des écueils à éviter. L'hiver est une saison de grandes difficultés comme Paul le sait par expérience, acte 27. Il encourage son fils spirituel à compter sur Dieu et à faire encore plus d'efforts. Il désire que Timothée vienne avant l'hiver, période où les voyages ne sont plus possibles. Et Paul lui demande d'apporter le manteau dont il aura bien besoin à ce moment-là. De toute manière, il sollicite l'aide de Timothée pour survivre dans les conditions difficiles où il se trouve, telles qu'elles sont décrites dans ce chapitre 4 de Timothée. Paul demande aussi à Timothée de transmettre ses salutations à Prisca et Aquilas ainsi qu'à la maison d'Onésiphore. Ce couple dévoué a travaillé avec Paul pendant des années et la mention de la maison d'Onésiphore associée à leur nom semble indiquer que cette maison, ou au moins la plupart de ceux qui la composaient, ne s'étaient pas détournés de l'apôtre. Paul prie donc pour que le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore en vue de ce jour-là. 2 Timothée 1,16. Quand tout sera manifesté devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5,10. Pour les croyants, le tribunal de Christ n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt à désirer. Au cours de cette comparution, le Seigneur manifestera la vie de chaque croyant, montrant comme il en évalue tous les détails. Chacun aura alors exactement les mêmes pensées que le Seigneur au sujet de tout ce qui a rempli sa vie. Il y aura ainsi une harmonie parfaite entre chaque croyant et le Seigneur. Et nous partagerons le bonheur éternel avec lui. Après cette séance du tribunal, le Seigneur reviendra dans ce monde pour être glorifié dans ses saints. 2 Thessaloniciens 1,10.